OK. Ce matin, j'aimerais ça parler de l'Avent. Vous rappelez-vous la semaine passée, Pasteur Luc a dit l'Avent, est-ce que vous savez c'est quoi l'Avent? L'Avent Advent. Tu sais? Puis là, j'ai dit, c'est drôle, là, parce que ça fait quelques semaines qu'il m'a demandé de partager la parole, puis je dis oui quand j'ai de quoi. Mais des fois, tu dis, c'est pas clair, hein? Mais c'était ça qui était dans mon cœur avant. Puis là, j'ai dit, mais c'est... Puis le Seigneur m'a dirigé, mais après ça, j'ai eu des confirmations. Puis lui, dimanche dernier, quand il a dit ça, moi, j'étais en arrière, je dis, wow, c'est ça qu'il faut que je prêche. Le Seigneur est tellement vivant, proche, c'est comme rassurant, puis tu sais, alléluia. Seigneur, tu es tellement glorieux. On est limité à te dire comment tu es beau, tu es grand, tu es puissant. Je te remercie pour ce matin, ta belle présence familiale. Tu dois être content, toi aussi, de voir tous tes enfants rassemblés autour de ta table. Merci, Seigneur. Puis aussi, ce message que tu as mis dans mon cœur, je prie qu'il va sortir comme tu veux qu'il sorte, que les gens vont recevoir là où ils ont besoin de recevoir, puis apprendre peut-être certaines choses aussi. Puis que tu sois glorifié à travers tout ça, Seigneur, parce que c'est à toi que revient toute la louange. Je prie ça dans le nom de Jésus. Amen. Le mot avant, ça vient d'un mot latin et grec aussi. Puis le mot latin, c'est adventus. As-tu déjà entendu ça, Jean? Oui. Ça, c'est ma référence. Ah oui, c'est ça. Et le mot parousia aussi, ça veut dire avènement. Ça veut dire arrivé, venu. Tu sais, quand on dit « chantons tous son avènement », c'est ça. Chantons tous son avant, dans un sens. Et puis, ça veut dire deux choses. On est dans l'attente, on attend comme deux choses. Dans ce temps-là, c'est qu'elle attendait la venue de Jésus parmi les hommes, le moment de sa naissance. Et puis le deuxième, pour nous, c'est l'avènement glorieux de son retour. Sur l'avant, c'est ça. On est dans l'attente. On attend la venue. Okay? C'est un temps d'attente. Qu'est-ce qu'on fait dans le temps de l'avant? Avez-vous déjà acheté des petites boîtes de calendrier 24 jours de chocolat puis vous avez donné à vos petits-enfants, vos enfants? Bien, ça fait partie des rituels ou des choses qu'on fait durant l'Avent. Hein, on prépare les enfants à la venue de Jésus, puis ça aide à raconter l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Bien, on achète le sapin, on décore la maison, on fait notre menu. Tu sais, moi, j'ai un rituel, ça fait bien des années. J'achète des livres de recettes de Noël, surtout de Ricardo, et, parce que j'aime beaucoup sa cuisine. Bon. Et puis j'en ai pas mal. Puis là, habituellement, je les ressors. Puis là, je regarde mes recettes. Je ne sais pas pourquoi. C'est un rituel. Je sais comme je m'en viens vieille, ça, j'ai des rituels. Tradition personnelle. Puis j'ai du plaisir à faire ça. Comme... Fait que cette année, bien, j'ai encore acheté le livre de Ricardo. Fait que c'est ça. Je prépare mon menu. Puis on fait la crèche, on décore. Puis il y a des rituels qui viennent. Il y a un rituel qui vient de l'Allemagne. C'est que... Puis là, avez-vous votre bulletin? Prenez votre bulletin. Un rituel qui vient de l'Allemagne, ils font une couronne avec du sapin, puis ils mettent dessus, l'image. Prenez l'image. Dessus. Ils font une couronne de sapin, puis ils mettent 4 chandelles. Une chandelle qui allume à chaque dimanche pour se rendre à Noël. OK? Fait qu'aujourd'hui, on allumerait la première chandelle parce que c'est le premier dimanche de l'Avent. Puis les chandelles, ça symbolise la lumière de Noël qui apporte l'espoir et la paix. Puis c'est sur des branches de sapin parce que ça reste toujours vert. Hein? J'ai appris plein de choses parce que je ne savais pas ces choses-là. Ça, c'est l'Avent, OK? Fait qu'on est dans le dimanche de l'Avent. Mais Marie aussi, elle a vécu l'Avent, A-V-E-N-T. Puis elle était dans l'Avent, A-V-A-N-T, la naissance de l'enfant. Alors, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, est-ce que tout le monde a reçu une feuille comme ça? OK? Ça, c'est le texte. Ah, tu l'as mis? OK. Bon. Ça, c'est le texte, puis il est long, puis j'ai pensé qu'on pouvait le lire de cette façon-là. OK? Est-ce que vous êtes prêts?
Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fait-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. En ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Puis là, je vais continuer le texte un petit peu plus loin. Ce matin, je voudrais regarder 3 choses avec vous. Je ne fais pas ça souvent, là. Je vais regarder qu'elle agit en hâte. En hâte, OK? Puis je veux voir qu'est-ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est tournée vers les autres. Elle s'est tournée vers Élisabeth. Puis la 3e chose, c'est qu'elle méditait. Elle gardait toutes ces choses-là dans son cœur. Je ne vais pas être... C'est ça que je veux voir avec vous. Ça dit qu'elle se levait en hâte. En hâte, ça veut dire avec diligence. Elle a pris à cœur qu'est-ce que c'est qu'elle a reçu. Elle a pris en cœur, elle a donné toute son attention. Elle a agi soigneusement, elle a agi avec du zèle. Ça veut tout dire ça. Ça ne veut pas dire OK? Vite, 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 vite. Ça ne veut pas dire ça. Ça peut vouloir dire ça, mais ça veut tout dire ce que je viens de vous dire. Prendre à cœur ce que c'est que l'ange lui avait donné. Agir avec soin, être sérieuse. Elle n'est pas partie dans un voyage pour se divertir quand elle est allée voir Élisabeth. Elle est allée faire quelque chose d'important. C'est une expédition. En plus de ça, ça dit, bien, ce que j'ai vu, c'est que c'était 130 km de distance entre son lieu et le lieu pour rencontrer Élisabeth. Bien, il n'y avait pas d'auto dans ce temps-là. Là. Ça prenait un peu de temps, puis c'est une fille toute seule. Mais elle avait un but, puis elle est partie parce qu'elle voulait aller voir sa parente. Puis il n'y a personne qui savait. C'est l'ange qui lui a révélé, ta cousine est enceinte. Elle a 6 mois de grossesse, elle est enceinte, tu sais. Fait qu'elle est partie en hâte avec. Elle a pris ça au sérieux. Me suivez-vous? Ça fait-tu du sens? OK? Puis il y a d'autres versets dans la Bible qu'on voit ça, d'agir de cette manière-là, avec du zèle. Romains dit, ayez du zèle et non de la paresse. 2 Corinthiens dit, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, dans votre amour, tu sais, ça dit avoir du zèle. Une autre place en Corinthiens, ça dit, grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. C'est agir en hâte, le même empressement, le même désir, le même de vouloir faire quelque chose pour la personne. Puis tu sais, le texte qu'on connaît dans Pierre qui dit, faites tous vos efforts pour joindre la vertu, la patience, tout ça. Faites tous vos efforts, c'est agir en hâte. Voyez-vous que ce n'est pas juste se dépêcher pour faire quelque chose, mais c'est de prendre ça au sérieux. Elle s'en va en hâte pour être avec sa parente, sa cousine, sa parente, sa cousine, parce que sa cousine vit quelque chose d'extraordinaire, d'inhabituel, que seulement elle, Marie, c'est l'ange qui lui a révélé. L'ange lui a dit, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse.
Et celle qui est appelée stérile, elle est dans son 6e mois. L'ange n'avait pas besoin de faire une ultrason pour savoir combien de temps dans sa grossesse elle était rendue. Tu sais. Puis là, Marie, après réflexion, tu sais, là, tu as la visite de l'ange, tu dis oui, 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 tu sais. Puis là, après que tu réfléchis, tu dis pas trop sûr, plus trop sûr, je sais pas, je sais plus. Hein? Ça nous arrive-tu, nous autres, on vit quelque chose, puis après coup, tu réfléchis, puis tu dis pourquoi j'ai dit oui? Hein? Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai dit oui? Je suis la seule à qui ça arrive? Tu sais, ça m'est déjà arrivé d'être dans une position de prêcher à plusieurs femmes, puis c'est que quand la personne m'avait demandé, j'ai dit non au début, après ça, je dis oh, OK. Après ça, quand j'étais devant, que je fais ici, moi, tu sais? Ça nous arrive toutes de vivre des situations-là, tu sais. C'est bien beau quand l'ange lui a dit, mais après ça, on n'est plus aussi certain, tu sais. Mais je pense que c'est pour ça qu'elle a agi en hâte. Elle n'a pas trop tardé dans un sens. C'est une femme déterminée. Elle a dit à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur. » Hein? Puis sa parole à elle avait de la valeur. C'est comme si j'ai donné ma parole, je vais garder ma parole. Ses actions sont conformes à sa parole. Je suis là pour te servir, Seigneur. Elle est allée servir. Elle est zélée, et puis elle donne toute son attention. Agir en hâte, c'est ça aussi. Elle a donné toute son attention à servir le Seigneur. Vous savez, elle aurait pu se poser des questions. Qu'est-ce que Joseph va penser quand il va voir que ça commence à pousser ici? Qu'est-ce que mes parents vont penser? Qu'est-ce que le village va penser? Qu'est-ce qui va m'arriver? Parce qu'elle ne pourra plus te cacher. Hein? Tu es enceinte les 4 premiers mois, 5 premiers mois, ça ne paraît pas trop, mais après ça, c'est difficile de cacher la bédaine. Tu as beau mettre des vêtements, à un moment donné, ça pousse, là. Elle ne pourra pas se cacher, tu sais. Saviez-vous que du point de vue culturel, les fiançailles pour les gens de cet âge-là, ça pouvait avoir lieu à partir de l'âge de 12 ans, très jeune. Puis aussi, la fiançaille, ça durait 1 an. Puis en Israël, les filles fiancées étaient considérées comme la femme, mais il n'y avait pas de contact sexuel. Mais il était juridiquement marié. Puis elle avait la même position qu'une épouse. Fait que c'était important. Tout le monde sait que Marie, c'est la fiancée à Joseph. Fait que si tout le monde voit la bédaine avant qu'elle vive avec lui, c'est quoi ça? Puis tu sais, ça aurait été encore plus... Il y a des pays aujourd'hui où c'est qu'on va tuer la fille parce qu'elle est enceinte avant de se marier. Tu sais? Je suis certaine que si ce serait de nos jours, on lui proposerait de mettre un terme à sa grossesse. Imaginez l'humanité sans Jésus. Pas d'Emmanuel, pas de parole vivante, pas de mort sur la croix, pas de résurrection, pas de Saint-Esprit qui va venir nous visiter. Wow! Qu'est-ce qu'on aurait manqué? Hein? Pas de parole pour nous édifier, nous encourager, nous fortifier, nous donner une direction, nous donner la route à suivre. Qu'est-ce qu'on aurait manqué? Dans ce temps-là, les gens, ils attendaient le Messie. Leur cœur, tout le monde, ils attendaient le Sauveur. Ils attendaient le Messie, puis ils se préparaient pour leur venue. Mais avec les années, vous savez ce qui est arrivé? On a tassé Jésus. On l'a sorti de nos écoles. Hein? Puis on a accepté l'avortement. On a accepté que ça faisait partie de la vie. Puis vous savez qu'est-ce qui arrive quand on sort Jésus d'une maison? La Bible a dit que les esprits qui avaient possession de cette maison-là, ils sortent parce que Jésus prend la place. Mais quand on fait sortir Jésus, les esprits reviennent pour voir si la maison est occupée. Si elle n'est pas occupée, ils viennent encore plus avec eux autres pour faire encore plus de dommages, plus de ravages. Si on pense à 60 ans passés qu'on pouvait regarder la TV, il n'y avait pas de frivolité, il n'y avait pas de stupidité, il n'y avait pas tout ce qu'on voit sur la TV maintenant.
Je n'écoute pas la TV, mais j'entends les gens qui l'écoutent, qui me disent qu'ils ne peuvent pas passer une soirée, puis il y a plein de choses absurdes qui se disent, qui se voient sur la TV. On a dégradé, comme j'ai dit tantôt, en éliminant Dieu des écoles, parce qu'on va former une génération sans Dieu quand on fait ça. Puis on a dégradé en laissant le droit à enlever un enfant dans le ventre d'une mère. Écoutez, je ne suis pas en jugement à personne ici, c'est juste une constatation, ce sont les faits. Puis avec le droit de l'avortement, puis là c'est une grosse parenthèse que je fais, avec le droit de l'avortement, on a enlevé la destinée à beaucoup d'enfants, à des millions de personnes. Ça fait 50 ans, je pense c'est 50 ans. 50, c'est ça, Jean? OK. Aux États-Unis, ils ont renversé cette cause-là, Roe versus Wade. Ils ont renversé l'histoire de l'avortement et ça, c'est un miracle. Puis ça va permettre de faire sortir ces esprits-là puis de laisser... Parce que les gens prient, hein? Les gens intercèdent, les gens ont prié, là, c'est quoi quel verset? 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, je vais l'invoquer déçu, puis je vais répondre, puis je vais guérir son pays. Les gens ont crié, les gens ont pleuré, les gens ont imploré Dieu. Puis le Seigneur est en train de débarrasser ces histoires-là, puis de faire revenir, de lui qui puisse prendre la place. Fait que tous ces gens-là, ils ont été volés. Imaginez si on aurait avorté Jésus, tout ce qu'on aurait manqué. Bien, tous ces gens-là qui ont été... Ils sont avec le Seigneur, les enfants avortés. Merci, Seigneur. Ils sont tous avec Jésus. Ils sont tous dans l'éternité. Ils sont tous là. Mais ils ont quand même été privés. On ne sait pas si on a... comme je ne sais pas, là, comme je ne connais pas l'histoire là, de tout le monde et tout ça, mais peut-être qu'on aurait d'autres premiers ministres, peut-être qu'on aurait d'autres présidents, peut-être qu'on aurait d'autres personnes, beaucoup de personnes pour aider dans le ministère. Comprenez-vous? Parce que la notion de se permettre de faire des choses, débarrasser, tout mon point, c'est tout ça. Laisser sortir, pousser Jésus en dehors de nos vies, en dehors de nos écoles, en dehors de... Puis même, il y a des églises que c'est même plus... OK, on vient à l'église, mais c'est pas Jésus le point central. C'est pas ici, là, ça, là. Il y a d'autres églises que c'est comme ça. On tâche Jésus, que ce soit pas notre vie, notre histoire, notre discours, que Jésus soit le centre, la raison, le focus. Amen. Pas juste la raison pour la saison, la raison pour ma vie, tout le temps. Amen. Revenons à Marie, OK? C'est juste une parenthèse. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas nouveau de tuer les enfants, de se débarrasser des enfants. Si vous avez lu la Bible, Pharaon, il s'est débarrassé des gars. OK? Faites mourir les gars. Il a commencé par ça. Tuer les enfants. Ensuite de ça, Hérode est venu, lui, il ne s'est pas limité juste aux garçons, c'est tuer tous les enfants en bas de 2 ans. Vous voyez la progression du mal? Puis de nos jours, bien, c'est comme, on n'attend même pas qu'ils soient vivants. En tout cas, on est en guerre. Je veux nous rappeler ça. Mais on a gagné la guerre. Jésus a gagné la guerre. On combat avec la victoire, du côté de la victoire. Mais on est toujours dans un combat. Ça fait que si le Seigneur vous met à cœur de prier, priez. Si vous ne savez pas comment prier, puis vous savez parler le langage de l'Esprit, priez le langage du ciel. Lui, il sait comment faire le combat. Prions, parce que la bataille n'est pas... Il y a encore du terrain à aller chercher. OK? C'est pas fini. Fait que ma parenthèse, c'était tout ça. Imaginez si on aurait terminé la grossesse de Marie avant le temps. J'ai fait une parenthèse à cause de cette question-là. On revient à elle. Savez-vous qu'elle n'avait pas de garantie que Joseph allait la prendre chez elle? Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Il a fallu que ce soit un ange qui parle à Joseph. Joseph, c'est un bon gars. Puis tout ce qu'il veut, c'est prendre soin d'elle. Puis il ne voulait pas la diffamer. Il planifiait de se séparer d'elle en secret. Il ne voulait pas y faire du mal. Il voulait son bien. C'est un bon gars. Mais il y a un ange. Dieu il avait un autre plan. Hein? Puis il voulait prendre soin de cet enfant-là, puis il voulait prendre soin de ce couple-là, puis il voulait prendre soin de l'humanité. Puis on fait partie de ça. Fait que elle ne savait pas. Tout comme Joseph ne savait pas que l'enfant venait de Dieu, elle ne savait pas ce que c'est que Joseph voulait faire. Allô?
Hein? Mais elle a agi en hâte. Elle est allée voir sa cousine. Elle a agi avec cœur. Son attention était là-dedans, puis elle l'a fait avec joie. Nous autres aussi, quand ça nous arrive, laissons pas le diable nous voler ce que Dieu nous demande. Le diable, il est vite, lui, pour agir en hâte, pour nous voler, nous empêcher. La semence que Dieu met dans notre cœur, il va venir avec. Il ne va pas prendre son temps, réfléchir. Je me demande si je devrais leur voler cette belle victoire-là. Je vais y réfléchir pendant 24 heures. Le diable ne fait pas ça. Il vient comme un voleur, puis un voleur, ça vient tout de suite. Hein? Seigneur, ouvre nos yeux pour discerner. Hein? Quand ça ne vient pas de toi. Ouvre nos yeux pour discerner. Alléluia, Jésus. Vous savez, parfois, agir en hâte, pour nous, ça veut dire prier. Parfois, ça veut dire agir. Parfois, ça veut dire appelle quelqu'un. Ça vous est-tu déjà arrivé, tu as à cœur d'appeler quelqu'un, tu te dis, je vais faire ça tantôt. Puis tantôt, tu l'oublies. Hein? Mais quand le Seigneur il met sur notre cœur, si le Seigneur met sur votre cœur le nom de quelqu'un, de faire quelque chose, agissons en hâte. Parce que c'est un besoin là, maintenant. C'est pour ça que Dieu veut toucher cette personne-là. Il veut bénir, puis il veut vous utiliser pour bénir cette personne-là. D'autres fois, c'est d'aller visiter. D'autres fois, c'est... Nicole est là-bas à la garderie, mais quand le petit groupe, à l'automne, elle avait à cœur de faire un petit groupe. Puis quand Pasteur Luc lui a demandé de faire un petit groupe, elle était tellement contente. Tu sais? Fait que les deux connexions ensemble, elle qui a à cœur, Pasteur Luc qui demande, bien, elle a agi en hâte, puis Pasteur Luc qui a agi en hâte pour lui demander, puis il y a des gens bénis à cause du petit groupe de Nicole. Voyez-vous, agir en hâte, des fois, c'est dire oui, je vais le faire. Ça me fait peur, mais je vais le faire quand même. Alléluia. Puis Dieu, vous savez, il est infiniment grand. Croyez-vous ça? Croyez-vous qu'il connaît tous les besoins de tout le monde? Pas juste à Beresford, là. Partout dans le monde entier. Il connaît vos besoins, il connaît nos besoins, il connaît les besoins des gens de la ville, il connaît les besoins de... Puis il va faire le tour du monde, là. Dieu connaît tous les besoins. Fait que quand Dieu vous demande de faire quelque chose, parce qu'il sait que c'est vous la meilleure personne pour le faire, pour bénir quelqu'un d'autre. Amen. Comme Marie est allée bénir Élisabeth. Des fois, agir en hâte, ça peut vouloir dire des délais. Exemple, Dieu dit à Abraham, tu vas avoir un fils. Combien d'années ça a pris avant qu'il voie le bout du nez de ce fils-là? 25 ans. Bien, il agissait en hâte pareil. Oui, ça ne fait pas d'allure, c'est un... Comment est-ce qu'on dit ça? C'est comme un contraire, tu sais. Mais oui, mais c'est ça pareil. Des fois, toute sa vie, toute son action, c'était quand est-ce qu'il va venir, le fils? Même un jour, il dit, Dieu, tu me dis ça, là, mais comme il y a juste mon serviteur dans ma maison, là, Eliezer, je ne vois pas quand est-ce que ça va arriver. Puis Dieu dit, ça va venir. Je te dis, ça va venir. Désespère pas. Dans son âme, dans son cœur, il prenait à cœur. Il agissait en hâte. Il prenait à cœur ce que Dieu lui avait dit. Voyez-vous que ce n'est pas toujours agir, mais c'est dans une attitude de cœur, une attitude de vie. Puis pour Marie, quand je pense à son histoire, ça a pris 9 mois avant qu'elle voie la réalisation de cette parole-là. Ensuite de ça, qu'il allait devenir un sauveur, il allait être grand, puis tout ça, tu sais. Elle a été 30 ans à le voir grandir, puis il devait grandir comme tous les autres. Tout le monde alentour. Il n'y avait rien qui disait que ça allait être le sauveur, comprenez-vous? Hein? Mais elle a attendu 30 ans, elle l'a vu 3 ans de son ministère. Puis quand elle l'a vu mourir sur la croix, aux mains des gens qui le détestaient, là, avec tous les coups qui souffraient, maman là, qui est là, puis qui était là. Hein? Puis elle voit tout ça, tu sais. C'est ça que tu voulais dire, Dieu? C'est ça que tu voulais dire, Gabriel? Non, je dois m'être trompée, là. Ça se peut pas. Ça se peut pas devenir très haut, puis puissant, puis si grand, avec tous les coups qu'il est en train de ramasser dans le moment. Mais quand il est ressuscité, ça devait faire plus de sens. Puis quand elle était dans la chambre haute avec les 120, parce qu'elle était là,
ça faisait pas mal de sens. Puis quand le Saint-Esprit est descendu, ça dit Jésus a prié puis il voulait envoyer quelqu'un de la même nature que lui. Fait qu'elle, là, quand le Saint-Esprit est descendu, si ça aurait été un usurpateur, un voleur, un pas vrai, un faux, un imposteur, pensez-vous pas qu'elle ne l'aurait pas reconnu? Elle aurait dit, mais non, c'est pas Jésus, ça. C'est pas le même esprit. J'ai vécu 33 ans avec lui. Je le sais, Jésus, comment il pense. Je sais comment Jésus, comment il aime les gens. Je le sais quand c'est Jésus. Elle savait que c'était le Saint-Esprit de Dieu. Elle a reconnu la même présence que son fils. C'est ça qu'il nous avait dit. Je vais vous envoyer quelqu'un de la même nature. Fait que Marie, alors, elle était là. Elle a attendu, puis elle a tout vu ça. Alléluia, Jésus. Et merci, Seigneur. Elle l'a fait en... Voyez-vous, mon point, c'est qu'elle a agi avec cœur, avec détermination, en hâte. Deuxièmement, c'est qu'elle a pris soin de sa cousine. Qu'est-ce qu'elle a fait durant son avant, AVENT? Hein? Elle a pris soin de sa cousine. Elle n'était pas tournée vers... Elle était tournée vers... Voyez-vous? Elle n'était pas centrée juste sur elle-même. Elle était centrée sur l'extérieur. Imaginez ce qu'elle aurait manqué si elle serait restée chez elle à se morfondre, à s'inquiéter des affaires qui n'auraient même pas arrivé. Comment ça nous arrive de fois de s'inquiéter, penser, mijoter, créer des scénarios, ça n'arrive même pas. Hein? Elle aurait resté chez elle à mijoter, puis ça ne serait même pas arrivé. Elle aurait perdu son temps. Parce que, voyez-vous, Dieu a bien les choses dans ses mains. Il y a la vie de Marie dans ses mains, il y avait la vie de Joseph dans ses mains, la vie d'Élisabeth, de Zacharie, de Jésus, des bergers, des mages, la vôtre puis la mienne. Dieu, il a nos vies bien en main. Alors, pendant ces 3 mois qu'elle était avec Élisabeth, je peux juste imaginer, c'est là que ça a commencé les groupes de partage. 2 femmes ensemble en train de partager. Hey, y en avait-tu des choses à se raconter? La façon que c'est arrivé, il n'y a personne qui a vécu ça, là, tu sais. Ben oui, il y en a. Anna, elle a vécu ça. Puis, mais tu sais, comme, il y en a toutes les 2 à se raconter des affaires. Le temps de communion qu'ils ont vécu ensemble. Puis là, je vais faire rire les femmes. Il n'y avait personne pour les empêcher de parler puis pour mettre le mot parce que Zacharie ne pouvait pas parler. Oh, mais son temps va venir. Il va sortir sa tablette puis il va écrire. Dieu est comique, hein? Dieu n'est pas comique. Wow. Mais je peux juste penser, c'est un temps de communion extraordinaire. Ça vous arrive-tu, les madames, d'aller prendre un café avec quelqu'un puis tu t'en viens chez vous et tu dis « Ah, on était dû, ça fait donc du bien. » Hein? Puis les messieurs, je suis certaine que ça vous arrive aussi. Tu sors avec un frère ou un ami, tu sais, puis tu jases ensemble, puis tu dis « Ah, ça, il faudrait le faire plus souvent. » Hein? Les temps de communion ensemble. Marie, là, si elle n'aurait pas été, puis si elle aurait resté chez elle à s'inquiéter, elle aurait manqué la salutation d'Élisabeth. Qu'est-ce qu'Élisabeth lui a dit? « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Puis, quand Marie a rentré dans la maison d'Élisabeth, elle aurait manqué, si elle n'aurait pas été, elle aurait manqué la confirmation qu'elle était vraiment enceinte. Parce que ça, tu ne le sais pas avant au moins 6 semaines, hein? À peu près. Aujourd'hui, ça prend moins de temps avec les petites dips, puis tu le sais, là, je ne connais pas ça, mais en tout cas, les tests de grossesse. Mais dans ce temps-là, tu ne peux pas le savoir, tu sais. Elle est partie en hâte. Ça a pris quelques jours, mais elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Mais quand Marie a dit, Élisabeth a dit, « Aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, aussitôt que tu as parlé, ça dit, l'enfant en moi a tressailli dans mon sein. » Ça, pour moi, ça confirme que Marie était enceinte à ce moment-là.
L'enfant dans le ventre d'Élisabeth il s'est mis à bouger, puis il s'est mis à tourner en rond, puis à faire une piste de course. Il était assez énervé parce que Jésus, le Sauveur, était dans la maison. Hein? Puis nous, si Marie serait restée chez elle à s'inquiéter, on aurait manqué la déclaration personnelle de Marie confessant le Sauveur, qu'elle avait besoin d'un Sauveur. Elle dit, « Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, car le Tout-Puissant a fait de grandes choses, de grandes choses. » Ça ressemble un peu à ça, là. C'est un peu modifié, mais ça, c'est la déclaration de Marie, qu'elle avait besoin d'un Sauveur. « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Si vous cherchez une réponse pour savoir si Marie a besoin d'être sauvée, elle a la réponse. Elle déclare elle-même, « Je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Il est dans mon ventre, mais j'ai besoin d'un sauveur. » Fait qu'on aurait tout manqué ça si Marie serait restée chez elle à se morfondre. Mais elle est partie, puis elle est allée en hâte prendre soin de sa cousine. Dans la prière de ces deux femmes-là, on voit que tout le monde doit courber devant Jésus. Les jeunes, les vieux, les pauvres, les riches, les bergers, les mages, nous tous, tout le monde, on est tous égaux devant Dieu et on doit tous courber devant Dieu. Courber à la croix pour le recevoir comme le Sauveur, puis pour vivre avec lui éternellement. Le centre, le point central, le focal, la raison de vivre, c'est Jésus. La raison de chaque journée jusqu'à la fin de nos jours, c'est Jésus. Puis après ça, ça va toujours être Jésus parce que ça va être la vie éternelle. Le point, le focus, c'est Jésus. Alléluia, Jésus. Quand on reçoit Jésus, quand on déclare que Jésus est notre Sauveur, on a tous le privilège de devenir un serviteur et une servante. Oui, un enfant de Dieu. Et après, un serviteur et une servante. Puis que notre bouche déclare la même chose que Marie a déclaré. « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Je suis là pour te servir, Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Qu'est-ce que lui, il va nous demander? Que ce soit notre déclaration de notre bouche. La troisième chose que je veux voir avec vous, c'est « Elle gardait ces choses dans son cœur. » Je pourrais faire une petite parenthèse ici et dire, elle n'a pas publié ça sur Facebook ou Instagram ou Twitter ou toutes ces affaires-là. Elle gardait ces choses dans son cœur. Elle méditait. Le mot grec, c'est sumbalo. Ça veut dire converser, repasser dans son esprit. Converser avec soi-même, c'est là la preuve qu'on peut parler puis qu'on n'est pas fou même si on parle tout seul. Repasser, elle méditait. Elle méditait. Tu sais, l'Ecclésiaste, il dit, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler, puis il y a un temps pour se taire. Bien là, c'était le temps pour se taire. Elle gardait toutes les affaires dans son cœur. Elle méditait. Elle repassait dans son cœur qu'est-ce que l'ange lui avait dit. Qu'est-ce qu'Élisabeth lui avait dit? Qu'est-ce que les bergers lui ont dit? Qu'est-ce que les mages lui ont dit? Elle repassait tout ça dans son cœur, les paroles qui avaient été dites. Alléluia. La parole de Dieu, elle demeure éternellement pour chacun de nous. Est-ce qu'on la médite? Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on se remémore qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Est-ce qu'on se rappelle, médite qu'est-ce que Dieu nous dit personnellement? Dieu parle, Dieu nous parle personnellement. Est-ce qu'on médite qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est ça qu'elle faisait, elle y pensait, elle réfléchissait. Pas la seule qui méditait. On sait que Daniel aussi avait eu des visions, puis il dit, « Je fus extrêmement troublé dans mes pensées, je changeais de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. » Il méditait, il méditait, il méditait. Il y en a plein de monde qui médite. Connaissez tout le psaume 1, versets 1 à 3. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. » Jour et nuit. Il est comme un arbre
planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, ça dit. Ça doit être comme un sapin. Ça reste toujours vert. Il ne flétrit pas, il ne jaunit pas, il ne périt pas. Hein? Parce qu'il médite. Est-ce que vous voulez être comme ça, comme des arbres plantés près d'un courant d'eau? Puis ça, c'est Jésus, la source d'eau. Tu bois, tu n'as pas assez, tu manges, tu écoutes des choses qui te parlent de Jésus, tu sais, tu te nourris. Tu sais. Il y a des bonnes choses à se nourrir, plus que ce que la TV peut nous annoncer. Un autre, Josué 1,8, on connaît tous ce verset-là pour méditer. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Une autre exhortation pour méditer. Mâcher cette parole-là, revenir sur ce qui a été dit, méditer, tu sais. Ça peut être juste un verset par jour, mais méditer, tu sais, repasser dans notre cœur, comme Marie, elle a fait repasser dans son cœur tout ce que c'est qui avait été dit, tout ce que c'est que Dieu nous a dit. Elle n'avait pas la Bible, elle, dans ce temps-là. Nous, on est privilégiés, on a la parole de Dieu. On peut à tous les jours être nourris, manger la manne du matin, la manne de chaque matin, de recevoir ce que Dieu, puis de le méditer. Je serre ta parole dans mon cœur. Qu'est-ce que ça fait quand on serre la parole dans nos cœurs? Ça nous aide à marcher sur la voie droite. Pas bifurquer, pas chambranler, pas, tu sais, de marcher correctement. Méditer, c'est de penser à Dieu, c'est de façon soutenue, puis ça concerne Dieu dans tous ses sujets. Fait que, c'est ça qu'elle a fait, Marie. Elle méditait. Elle méditait qu'est-ce que c'est qu'elle avait reçu. Ça nous inspire, ça peut nous inspirer. J'espère que ça va nous inspirer de méditer qu'est-ce que le Seigneur nous donne. Puis pour conclure ce message-là, on est tous en période de l'Avent. A-V-E-N-T. Hein? Puis on est avant quelque chose, on est avant la venue. C'est sûr qu'on est avant la grande venue, c'est le retour de Jésus. Mais on est avant le souper de Noël. On est avant le 25 décembre, on est le 4 décembre. Il reste 21 jours. Hein? On est avant quoi? Il y en a qui sont à l'école, vous êtes dans l'avant de finir vos cours, vous êtes en avant de finir la session, juste la session, c'est assez. Hein? Ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, tu sais. Vous êtes dans une période d'avant. On est tous en période d'avant. On est tout le temps dans l'avant. Qu'est-ce qu'on fait dans l'avant? A-V-E-N-T. Qu'est-ce qu'on fait dans cette période-là? Tu sais, je vais vous dire une chose. Si vous n'avez jamais demandé à Jésus de venir dans votre cœur, de pardonner vos péchés pour devenir un enfant de Dieu, comme on a chanté tantôt, c'est maintenant. Attendez pas après, c'est maintenant. Amen. Jésus, je le sais que je suis un pécheur. C'est simple comme ça. Je le sais que j'ai fait des péchés, je le sais. Tu le sais, on le sait. Je te demande pardon. Puis qu'est-ce que tu as fait sur la croix? Tu es mort à ma place. Bien, je le reçois, j'accepte, je t'accepte. Puis viens dans ma vie, je veux te servir, je veux être comme Marie, je veux être ta servante ou ton serviteur. Puis je te reçois, puis Jésus vous reçoit, puis on devient des enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est le jour de l'Avent ou le jour du salut. Puis aujourd'hui, si vous avez besoin de demander pardon à quelqu'un, attendez pas. Parce que pas demander pardon, marcher dans le non-pardon, ça c'est comme des racines qui poussent. Puis ça devient profond, puis ça devient dur, puis ça pousse comme un arbre mort, puis ça nous entraîne, puis ça nous empêche d'avancer. Attendons pas, ne vivons pas une vie qui n'a pas de pardon, parce qu'une vie de pardon, c'est comme un terrain où le péché peut prendre des racines. C'est comme une maison qui devient vide. Si on a besoin de demander pardon, si on a besoin de pardonner, pardonnons. Si on a besoin de demander pardon, demandons pardon. Que ce soit clair, qu'il n'y a rien qui nous empêche de vivre une vie en paix. Soyons en hâte pour ces choses-là. Soigneusement, de ne pas laisser les choses nous voler, de ne pas laisser le diable nous voler. Ça fait-tu du sens, là? Ensuite de ça, Marie était là aussi qu'il y avait un besoin. Le besoin, c'était Élisabeth. Puis elle a pris soin du besoin là. Bien, des besoins, là, mes amis, là, il y en a partout. Il y en avait avant la pandémie, il y en avait pendant la pandémie, puis il va en avoir encore plus
après la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui souffrent mentalement, émotionnellement de tout ce qui s'est passé. Il y a des besoins. Il y a des besoins physiques, il y a des besoins pour manger, il y a des besoins pour être écouté, il y a des besoins pour donner, il y a des besoins pour transporter. Il y a des besoins. Marie, elle a pris soin du besoin qui était devant elle à ce moment-là, celui qu'elle elle devait faire. Bien, je prie que le Seigneur, il nous ouvre les yeux. On chante un chant qui dit « Plus de compassion pour voir les vrais besoins ». Puis si vous n'en avez pas des besoins, venez nous voir. On va vous en trouver. Puis tu sais, des fois, ça peut être, je prends un café de moins pour moi pour le donner à un itinérant. Je prends un repas de moins pour moi pour le donner à quelqu'un qui en a besoin. Ça peut être comme ça qu'on prend soin des besoins. Tu t'en vas sur la rue, puis tu vois quelqu'un qui a frette, puis c'est l'hiver. Puis, tu sais, comme toi, tu sors de chez Cora, tu sais, puis moi, ça m'est déjà arrivé une fois, ça, je vais raconter ça. On est allé chez Cora à Moncton, puis en rentrant, j'ai vu quelqu'un qui était sur la rue, puis comme, tu sais, fait que chez Cora, j'ai dit, je suis pas meilleure que vous, là, c'est sûr. Pensez pas ça, là, OK? Mais je vous donne un exemple. Mon cœur était touché puis brisé, fait que j'ai demandé à Cora, peux-tu avoir un repas? Peux-tu avoir quelque chose, tu sais? Puis on est sorti, puis on y a donné, puis on est parti. Tu sais, prendre soin des besoins, c'était, cette journée-là, pour moi, à ce moment-là, c'était ça. Mais d'autres journées, ça va être autre chose. Tu sais, c'est quoi le besoin que le Seigneur veut que vous preniez soin? Qu'on soit comme ça. Là, on va prendre soin, on fait le souper de Noël, on prend soin de à peu près 120 invités. On prend soin d'eux. Ça fait combien de temps qu'on travaille là-dessus? 6 semaines à peu près. Tu sais? Mais ce soir-là, là, tous nos yeux, c'est eux, là. Tous nos pas, c'est eux. Tout notre cœur, c'est eux. Toute notre énergie, c'est eux. On se reposera après. On se reposera demain. On se reposera la semaine suivante. Tout notre cœur, voyez-vous, c'est pour eux qu'on fait ça. C'est eux le besoin, là, samedi prochain. On veut bénir, on veut donner de l'amour. Seigneur, cette semaine, peut-être que j'ai besoin d'aller à la source, là, dans le ruisseau d'eau là, de l'amour. Comme ça, je vais être capable de... Petite shot, qu'est-ce qui a dit ça? Gros shot. Me comprenez-vous? Puis on fait ça une fois dans l'année. Des fois, moi, je rêve. Puis là, elle va dire, « Ah, ce pasteur-là est capoté. » Moi, des fois, je pense qu'on pourrait avoir une soupe, quelque chose ici, qu'on pourrait faire quelques jours dans la semaine, pas juste une fois dans l'année. Mais ça, c'est mon cœur de compassion. Tu sais, moi, je suis infirmière parce que je veux prendre soin des gens, puis je suis pasteur parce que je veux prendre soin des gens. Ça fait partie de mon fil de trame, puis l'autre fil, je ne sais pas c'est quoi. Ça fait partie de mon tricot. Hein? C'est comme ça que j'ai été tricotée. Bien, c'est correct qu'on fait un repas par année, puis on fait d'autres choses aussi. Mais vous comprenez où est-ce qu'il y a les besoins qu'on puisse donner, où est-ce que c'est qu'il y a des besoins. En hâte, être soigneux de tout notre cœur, c'est ça en hâte. OK? Puis la troisième chose, c'est elle gardait toutes les choses que le Seigneur lui avait données dans son cœur. Elle méditait jusqu'à temps qu'elle a vu le moment de l'accomplissement. Bien, nous aussi, qu'on peut être comme ça. Je nous encourage à ne pas remettre à plus tard ce que Dieu met dans notre cœur. Je nous encourage à servir le Seigneur en prenant à cœur ce que le Seigneur il veut qu'on fasse. Puis je nous encourage à méditer sa parole. Toute sa parole. Celle qu'il vous donne personnellement, puis celle que vous recevez avec sa parole qui est déjà écrite. Puis il y a des moments où vous lisez sa parole, elle est écrite noir sur blanc, mais ça devient comme si, c'est comme si les lettres sortent du texte. Ah, j'avais jamais vu ça avant! Tu sais, moi, ça fait plusieurs années que je lis l'histoire de Noël, puis j'avais jamais lu ça avant comme je vous ai présenté ça ce matin. En hâte, elle a été vers Élisabeth, puis elle gardait ses choses dans son cœur. Puis moi, je trouve que ça faisait du sens pour un petit message avant Noël ou un message qui peut toucher notre cœur. Amen. Alors, je vous bénis avec ça. Que le Seigneur, il élargisse notre cœur. Hein? Qu'il nous donne les forces qu'on a besoin. Qu'il nous donne la grâce qu'on a besoin. Ça vient. Il va nous donner ce qu'on a besoin quand on fait ce qu'il veut qu'on fasse. Amen. Puis regardez pas l'autre.
Regardons-nous, parce que c'est individuel, c'est un salut personnel, c'est servir le Seigneur, c'est des actions personnelles. C'est pas, moi, je ne suis pas appelée à faire ce que Jean fait, je ne suis pas appelée à faire ce que Bernice a fait, je ne suis pas appelée à faire ce que José fait, je ne suis pas appelée à faire ce que Valérie a fait, je suis appelée à faire ce que moi, je suis appelée à faire. Puis vous n'êtes pas appelés à faire ce que moi, je suis appelée à faire. Chacun, on a notre appel. Comprenez-vous ça? Mais ce qui est important, c'est qu'on marche dans ce que Dieu veut qu'on marche. Qu'est-ce qu'il nous appelle à faire? Amen. Alléluia, Jésus. Puis il y a toujours de la place pour grandir, puis je continue à grandir. N'ayez pas peur, je ne suis pas rendu. On n'est jamais rendu. Merci Seigneur, on est tous au même point quand on accepte le Seigneur, puis dans notre marche, on est tous au même point parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je bénis tes enfants. Je bénis ton peuple ici à Beresford, ta famille. Je prie que tu leur donnes la paix dans l'appel que tu as pour chacun d'eux, qu'ils sentent qu'ils sont heureux de faire ce que tu les appelles à faire. Je prie que tu leur donnes des découvertes, tu les fasses découvrir des choses que d'autres ne savent pas. C'est juste pour eux les découvertes que tu as, Seigneur Jésus, des secrets qui viennent de toi, qu'ils vont pouvoir partager, vont méditer, puis ils vont partager avec les autres. Seigneur Jésus, je veux que tu les rassures qu'ils sont uniques à tes yeux. Autant c'est un salut personnel, autant c'est personnel la relation entre toi et eux. Que tu les rassures que tes bras sont entourés juste pour eux. Je sais que tu le fais pour tout le monde, mais dans ce moment, que tu rassures chacun de tes enfants que tes bras sont entourés spécifiquement autour de chacun d'eux. Parce que tu les regardes dans les yeux, puis tu leur parles de ton amour, tu les parles de ton appel, tu leur parles de tout ce que tu veux mettre dans leur cœur pour les faire grandir, pour leur faire du bien, pour les bénir, pour les encourager, pour les édifier, pour les bâtir, pour qu'ils se lèvent et qu'ils te servent comme Marie te servit, en hâte, tournée vers les autres, tout en méditant dans son cœur qu'est-ce que tu avais mis. Je prie dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur.